Bonjour, je m'appelle Myriam et j'habite à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais vous montrer un album que j'ai réalisé avec la collection de chez Stamperia Coffee and Chocolate. C'est une ancienne collection pour laquelle j'avoue que j'ai craqué. Je me suis inspirée librement d'un tuto de Michel Fieux et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a toujours beaucoup de belles idées. Voilà, je m'en vais vous montrer ce fameux bébé qui peut contenir une centaine de photos, qui, comme vous le voyez, est conséquent. Il y a une très jolie tranche que j'ai faite en simili-cuir. Le dos est très joli également. Voilà, et le devant, je me suis amusée à recomposer ici un petit cadre avec quelques petites gourmandises qui sont, ma foi, très sympathiques à manger. Voilà, voilà. Je vous avoue que c'est un album qui m'a donné faim. Bon, je ne suis pas une grande amatrice de café, mais le chocolat, oui. Mais voilà mon bébé. Il se compose d'une couverture pour laquelle j'ai retravaillé la la page. Donc j'aimais beaucoup cette première page qui, en fait, c'est la page ainsi, qui était trop grande pour en faire une couverture. Je devais trop couper et ça ne me plaisait pas. Donc en fait, j'ai pris 2 pages et je les ai retravaillées pour que quand on le referme, on se retrouve avec une page entière. Voilà, donc c'est vrai que j'ai peut-être un peu gâché, mais j'ai récupéré le papier autrement, donc réfléchissez toujours comment vous coupez vos papiers parce que vous pouvez toujours utiliser une partie, récupérer l'autre et il y a jamais de problème. Donc ici, j'en ai fait une une ouverture, voilà, avec de très joli papier de fond. Je l'ai laissé tel quel parce que je n'avais pas envie de mettre de die-cut supplémentaires, mais vous pouvez très bien y glisser une photo. Comme vous le savez, je suis toujours relativement sobre. En plus, ce papier est très beau, mais quand même assez chargé, donc j'ai été mollo dans la déco. Ici, vous avez également un très joli papier. Ici, vous avez une pochette et une chouette carte. Un papier très joli, fait avec que des petits tiroirs, c'était vraiment très sympa. Et ça fait partie d'une page que j'ai coupée, j'ai récupéré les tiroirs. Voilà. Alors, notre première page, elle se compose ainsi. Donc, ici, j'ai fait une composition avec que des chocolats. Très bonne chose à manger, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, j'ai utilisé une page, j'ai pris les trucs. Si je voulais utiliser la page en entier, j'avais un problème, je coupais dans les tiroirs et je trouvais ça dommage. Donc j'ai utilisé ça et j'ai refait une frise avec toutes des petites choses à manger qui rappellent et je les ai relevées quelquefois avec du glossy accent comme vous voyez, des petites couleurs de chocolat. Je trouvais ça sympa. Ici, vous avez une page pour mettre une photo avec toujours les die cut qui ne sont jamais collés à fond. Quand vous ouvrez, attendez, parce que c'est gros à manipuler cette petite bête-là. Donc ici, j'ai fait une pochette avec les tiroirs d'une des pages. Ici, j'ai utilisé une photo entière. Là, j'ai fait des emplacements photos avec du papier de fond et de la déco. Ici, vous avez un emplacement pour y glisser une petite carte. Vous avez, c'est compliqué à vous montrer, je vais faire comme ça, un emplacement pour mettre des photos. Je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de recul et c'est assez complexe de vous montrer tout en même temps. Donc, ici, vous avez une très jolie cascade avec les photos de la collection où vous pouvez glisser chaque fois les photos au dos. Vous pourriez les mettre devant, mais je trouve ça tellement dommage de cacher les photos. Et j'ai également fait un petit emplacement ici pour vous glisser encore des photos. Voilà, ça c'est la première page. Alors, elle se ferme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux presque donner un petit mot d'emploi pour l'ouverture et la fermeture des pages. La deuxième page est ainsi.
c'est la grande page où j'ai utilisé un petit peu pour faire la couverture. Et c'est magnifique, hein, ça. Voilà. Vous avez emplacement photo. Ici, je fais une simple déco. Vous avez encore ici, vous voyez un emplacement photo. Ici, j'ai créé une enveloppe dans laquelle j'ai glissé une carte. Normalement, ça s'ouvre plus facilement, mais c'est parce que comme c'est pas à plat. Et ici, j'ai fait une petite. Voilà. La troisième page. En fait, ici, j'ai utilisé l'image que j'ai coupée en deux. C'est que l'image 20 du début, et je l'ai coupée en deux et j'ai mis devant le chocolat, derrière grain de café. Comme ça, en fait, j'ai pas perdu la page. Et je trouvais ça sympa. Voilà. Ici, vous avez emplacement photo. Voilà. Ici, vous avez encore, si vous voulez, vous pouvez encore y glisser une photo. Là, vous avez une carte, une petite carte à glisser pour mettre des photos. Ici, vous avez, j'ai chaque fois rehaussé les fonds, je ne sais pas si on voit un petit peu ici, avec le glossy accent pour donner un petit peu de vie à la page. Placement photo. Ici, une pochette dans laquelle j'ai glissé une carte. Cette carte tient de rabat. Voilà. Et ça se ferme ainsi, comme ceci, comme cela, comme cela et comme cela. Voilà. C'est un petit peu Tetris. Ici, j'ai utilisé une photo que j'ai coupée, donc la pochette a été faite en fonction de la photo. Vous n'hésitez pas à jouer aussi avec vos photos, à découper les images pour en faire des pochettes horizontales, verticales, très sympa. En utilisant les pochettes, ça change un peu du côté droit de la pochette. Voilà, j'ai fait le dos, j'ai fait le même format, évidemment. Ici, vous avez un rabat. Rien ne vous empêche d'y glisser une photo. Ici, vous avez un emplacement photo. Ici, j'ai repris de chez Michel parce que je trouvais que c'était vraiment très joli. Elle avait utilisé le papier, elle avait fait la découpe, elle avait fait une pochette. Je trouvais ça très sympa. Donc, voilà. Le dos, j'ai récupéré. J'ai refait une pochette. Voilà. Ici, j'ai fait une pochette chocolat. J'ai fait une carte. Voilà, voilà. De côté-ci, vous avez une page recomposée. En fait, une grande 30-30. J'ai coupé les deux et j'en ai fait deux morceaux. Ici, un petit emplacement photo. Vous voyez, je suis relativement sobre hein, dans les papiers, emplacement photo, mais je trouve que, voilà. Ici, vous avez des cascades inversées, comme ceci, comme ceci. Et au milieu, vous avez une carte. Voilà, voilà. Cette page-ci, c'est deux pochettes, l'une dans l'autre. La première, j'ai mis une carte avec toutes les tasses de café. Et la deuxième, un petit folio avec cette magnifique page. Et à l'intérieur, j'ai fait ainsi. Placement photo. Placement photo. Voilà. Puis vous avez cette page-ci qui s'ouvre dans ce sens-là, avec emplacement photo, avec une photo qui s'enlève si vous désirez. Ici, un rabat, emplacement photo. Alors vous avez, ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme ceci.
Et là, vous avez encore un emplacement photo dans une très jolie pochette. C'est toujours le papier avec les tiroirs, hein, donc vous voyez, on peut les récupérer, je ne vais pas dire à l'infini, parce que malheureusement ce papier a une fin, mais d'une manière complètement différente. Voilà. Et ici, comme vous verrez, j'ai utilisé le même papier. J'aimais bien, moi, faire ce rappel, je trouvais que c'était sympa. Voilà. Ici, j'ai fait la page parce que j'aimais beaucoup cette cuillère de café. Donc, j'ai mis le rabat de telle manière que ça laissait apercevoir complètement la cuillère. Je trouvais ça très sympa. Donc, regardez bien vos papiers avant de couper, comment vous pouvez les disposer. Quelquefois, on change d'avis, mais n'hésitez pas, c'est toujours très sympa, hein. Donc, l'ouverture se fait ainsi, emplacement photo. Voilà, emplacement photo. Vous voyez, beaucoup d'emplacements photo en plus. Plus des emplacements que je n'ai pas spécialement comptabilisés, comme ici, vous pouvez très bien mettre une photo. J'ai laissé des grands espaces pour peut-être mettre une très grande photo. Voilà. Et ici, vous avez un très joli rabat. Hop là, voilà. Et ici, j'ai fait une pochette encore avec les tiroirs et une carte. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et nous finissons avec une pochette toute simple, très joli papier avec les cabosses de chocolat et une carte et ce très joli papier effectuaire. Voilà. Comme vous verrez, j'ai utilisé du papier un tout petit peu brillant. Il est légèrement brillant, scintillant, mais c'est très beau, c'est très discret et je trouve que ça donnait un petit peu de lumière à tout cet album qui est relativement, entre guillemets, «sombre» puisqu'il est dans les couleurs beige, chocolat, brun, caramel. Excusez-moi, je suis en train de m'étrangler. Voilà, et donc nous finissons avec ce magnifique papier au dos. Je suis désolée, ma grosse toux revient. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce gros bébé vous plaira. Je vous avoue que c'est un de mes préférés, si pas le préféré des albums que j'ai fait. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce papier. J'ai mis longtemps à l'acheter, mais je ne regrette vraiment pas et j'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît. N'hésitez pas à le refaire. Ça demande beaucoup de travail, mais le résultat en vaut vraiment, vraiment la peine. J'espère vous revoir très, très, très bientôt. Je reviendrai avec d'autres créations et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog ou sur ma boutique. Voilà. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.